Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans ce flash. Il y a eu un conseil des ministres hier. Parmi les sujets analysés, la lutte contre le banditisme et la délinquance urbaine. Le gouvernement a arrêté hier une série de mesures concernant le phénomène des enfants en conflit avec la loi, notamment poursuivre les actions fortes engagées à travers des opérations. Ces opérations concernent le démantèlement des réseaux de drogue et le démarrage des travaux du comité multisectoriel des enfants en rupture sociale. La première dame de Côte d'Ivoire au lycée Sainte-Marie de Cocody pour prendre part à la cérémonie marquant la journée culturelle sino-ivoirienne. La présidente de Children of Africa a fait des dons sur place. Message à retenir, le chinois sera expérimenté dans nombre d'écoles à l'image du lycée Sainte-Marie. C'est la journée internationale de l'accès universel à l'information. Cette journée vise à promouvoir le droit pour tous à l'information publique, ce qui est, selon le ministre de la Communication, de la Poste et de l'économie numérique, Bruno Nabagné-Koné, gage de bonne gouvernance. La Côte d'Ivoire, pour la deuxième édition de cette journée, créée en septembre 2015, réitère donc son engagement. Aujourd'hui également, la communauté internationale célèbre la mer. Le thème choisi est « Connecter navires, ports et personnes ». Au-delà des objectifs durables, le gouvernement explique les projets de la Côte d'Ivoire, projets destinés à améliorer la compétitivité des ports d'Abidjan et de San Pedro. On fait le point avec la Ciné Bakayoko. À l'occasion de la célébration de cette journée internationale de la mer, la Côte d'Ivoire réaffirme sa volonté de se repositionner comme un hub régional. À cet effet, d'importantes actions sont en cours de réalisation au profit des infrastructures portuaires ivoiriennes. Au port d'Abidjan, le décongestionnement et l'amélioration de son accessibilité se feront grâce, premièrement, à la construction d'une zone logistique et d'un parking poids lourd dans les zones PK 24, 25 et 26. Deuxièmement, la construction et le renforcement des voies de desserte du port. Enfin, troisièmement, la mise en œuvre du plan de développement du port, composé entre autres de la construction du deuxième terminal à conteneurs, ainsi que l'élargissement et l'approfondissement de la passe d'entrée du canal de Vridi. Ces projets de développement du port d'Abidjan, d'un montant global de plus de 500 milliards de francs CFA, lui permettront d'accroître sa compétitivité dans la sous-région. En ce qui concerne le port de San Pedro, la mise en œuvre d'un plan de développement à l'horizon 2035 va comporter d'importants projets. À savoir le déplacement et l'extension du terminal à conteneurs d'un coût de 260 milliards de francs CFA. La viabilisation, l'aménagement et l'exploitation d'une plateforme logistique et d'une zone industrielle de 150 hectares en investissement public-privé. Le remblai du domaine portuaire, la construction d'un terminal minéralier, la construction d'un terminal polyvalent industriel, le démarrage de travaux de déplacement et d'extension du terminal à conteneurs pour un coût de 132 milliards de francs CFA. Ce plan à l'horizon 2035 permettra de positionner le port de San Pedro parmi les ports leaders de la région ouest africaine. À côté de ces grands projets, la question des stages embarqués des élèves navigants sortis de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer, préoccupation majeure pour le gouvernement, est en cours de solution. À la faveur de l'adoption du nouveau code maritime, les textes relatifs aux professions de manutentionnaires portuaires, consignataires maritimes et d'avitailleurs maritimes seront révisités. En République démocratique du Congo, une attaque de la ville d'Uvira au sud Kivu en cours. La population d'Uvira en République démocratique du Congo est terrée chez elle. L'électricité est coupée. Des hommes armés arrivés par bateau, selon un témoin, ont lancé une attaque tôt ce jeudi 28 septembre contre cette ville située au bord du lac Tanganyika. Uvira est la deuxième cité du sud Kivu, région située à l'extrême est de la RDC.
Au Cameroun, Human Rights Watch dénonce des expulsions forcées de réfugiés nigériens, forcés à monter dans des camions comme des animaux. C'est le titre d'un rapport de Human Rights Watch hier. Une étude très critique qui pointe du doigt des expulsions forcées de près de 100 000 réfugiés nigériens au Cameroun depuis 2015. L'organisation accuse les militaires camerounais d'avoir torturé, agressé et exploité sexuellement des demandeurs d'asile nigériens dans les régions frontalières reculées. Et voilà, c'est la fin de ce flash. On se retrouve à 13h. Merci. Merci de votre fidélité.